Salut tout le monde les amis, aujourd'hui j'ai pas mal dépannages à faire sur la voiture. Donc dernière fois j'avais démonté ici à cet endroit là en anglais on dit gauge, en français on dit jauge, la jauge de carburant qui était là. Moi je pensais qu'il y a une moteur là dedans, qu'il n'y avait pas de moteur. Donc lorsque je l'ai fermé, je l'ai mal fermé. Donc comme je l'ai pas serré bien comme il faut, j'avais pas de clé. Donc aujourd'hui j'ai acheté la clé. Je vais démonter tous les rails. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rangées des rails. 3 qui vont jusqu'à le coffre. Et 2 qui restent là. Donc je vais démonter tout ça. Et je vais vous montrer la clé que j'ai achetée. Voilà, elle est là la clé. C'est une clé spéciale. Il faut juste la desserrer un petit peu. Voilà. Et là, ça tourne. Vous voyez, ça tourne. On peut adapter par rapport à la taille qu'on a. Ça va de 75 jusqu'à 150 mm. Donc on peut dire de 7,5 jusqu'à de 7,5 jusqu'à 15 cm. Donc là, je vais commencer à démonter tous les rails. Et puis après, je vais essayer de serrer avec la clé. Je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà les amis, vous voyez, là j'ai tout démonté, les rails. Donc ici, je vois les résidus de gasoil là qui montent. Et même la partie de moquette, elle est un peu louche là. Même autour des vis, je sens que oui, ça gicle à l'extérieur. Parce que quand la voiture elle roule vite, là ça bouge. Donc c'est parti, le démontage. Alors, comme j'avais déjà démonté cette partie là, donc pour moi c'est pas très difficile, hein. Mais lorsque vous démontez proprement, il faut juste faire attention. Parce que là, voilà, j'ai ça. Voilà, ça je me rappelle, ça je l'avais enlevé la dernière fois. Je retire la cache. Je fais ça. L'autre côté. Je dois tirer ça. Ah, c'est pas grave. Ça, c'est pas très grave les amis. Il faut absolument que je répare la fuite. Le plus important c'est ça. Donc on revient sur le sujet. Vous voyez, si on regarde bien, là j'ai retiré la moquette. Tapis arrière court carbone foncé Toft. Je sais pas quoi, qu'est-ce que ça veut dire ça. De toute façon c'est la référence. Bref, donc là, quand on arrive ici, voilà. Ça, je peux pas le retirer, ça non plus. Par contre, ça, il faudra que je déboîte. C'est laquelle partie que je l'avais fait. Il me semble que j'avais tiré le ventilation, celui-là. Et il avait tiré ça après. Voilà. C'est ça les amis, c'est ça. Donc ouais, là j'avais coupé là la dernière fois. Donc je vais, tu vois là, ça vient tout seul. Donc le chiffon que je l'avais mis, oula, complètement humide. Regardez à l'aide d'un phare. Alors, donc les amis, vous voyez, je vais tirer ça. Bon, là j'ai mis un chiffon qui est complètement mouillé, hein. Voilà, donc ça, cette partie là, j'ai réussi à la déboîter. Super. Donc là, il n'y a pas besoin de tirer le diviseur. Alors là, je retire. Oh putain. Les amis, c'est complètement mouillé avec une odeur dégueulasse. Alors, voilà. C'est là où je me rappelle, j'avais essayé de bricoler, que je n'ai rien fait. Voilà, parce que j'ai eu peur. Donc là, tous les urites sont complètement mouillés. Et ça, c'est la partie de corps qui est un... Comment il s'appelle fucking shit.
sais pas comment on dit ça, un plomb, voilà, que j'avais coupé avec le cisaille parce que j'ai pas voulu couper avec le tronçonneuse. Sinon, je vais partir en urgence. Je sais pas si j'aurai la chance, mais bon. Donc là, je retire tout ça. Bah, d'abord, je vais déclipser ça pour toute sécurité. Voilà. Donc là, parce que la seule câble qui est là-dedans, il y a deux câbles, hein. Il y a deux câbles qui viennent au niveau du connecteur de jauge. Mais bon, ça c'est pas grave. Ça c'est notre câblage qui va vers l'arrière de voiture, mais moi je vais démonter par sécurité. Là, ce que je vais faire, je vais retirer la batterie. Je vais la mettre en sécurité. On sait jamais, pour éviter d'un court-circuit, les amis. Là, c'est trop fort, les amis. C'est pas grave. On va éviter la lumière. On fait juste un flash normal. Donc là, comme vous verrez les résidus, donc je prends un chiffon sec. J'essaie de nettoyer. Là, j'ai retiré l'écorce de batterie là. Donc ça, cette partie de plomb j'avais coupé la dernière fois, donc je vais essayer de la plier encore comme ce que j'avais fait la dernière fois, hein. Donc, sauf que c'était pas bien détaillé. Alors ça c'est le connecteur de jauge. Donc pour la démonter, j'appuie sur le côté et je retire la clip. Ça vient avec un joint qui est déjà au-dessus. Donc là, je peux remettre en toute sécurité déjà cette câblage que j'avais démonté pour rien. Mais moi, je voulais être sûr et certain qu'il ne vient pas se connecter avec ce connecteur là. Voilà. Ça, ce câblage là que j'avais voulu voir si la jauge elle fonctionne. J'avais coupé ici le départ et je l'ai fait avec le négatif là, pour être sûr si elle fonctionne. Mais bon, elle fonctionnait. Comme il y a 4 câbles qui viennent, parce que dans les certains espace 4 on a une petite pompe, elle se trouve à l'intérieur de jauge, alors que dans mon cas c'est une ancienne espace 4 2005, il n'y a pas de pompe à l'intérieur, il y a juste la jauge qui indique le niveau de carburant. Donc là on met ça sur le côté. Donc après les amis, après ça, de toute façon ça restera à l'intérieur, donc ça c'est pas grave, ça même si je peux la plier, ça c'est pas un problème. Donc après, la prochaine étape, il faut voir à quel endroit je peux appuyer pour retirer. Bon, celle-là je vois pas avec les gants, mais je vais essayer de m'approcher. L'autre je peux la retirer, donc l'autre sûr et certain ça va couler en bas. Donc ce que je dois faire, déjà je vais retirer ça, je vais le mettre un petit peu sur le côté. Pourtant elle est serrée, mais pas vraiment. Oui, comme il y a du gasoil, donc ça c'est autre chose. Alors, est-ce que je dois faire, est-ce que je retire les durites ou j'arrive à rentrer? Non, j'arrive pas. Je suis obligé de retirer les durites, les amis. Je suis obligé. Qu'est-ce que je dois faire? Je retire les gants tranquillement. Je sais qu'il y a un peu de gasoil qui va couler, c'est pas grave. J'ai pas de choix. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien pour le moment. Ça, et il y en a un autre. Le truc qui se déclipse, c'est vers le bas. Ah non, c'est sur le côté. C'est bon, j'ai trouvé. Voilà, vous voyez. Ça, c'est du couleur vert. Là, il faut juste l'appuyer les deux et le retirer. Donc après, prochaine étape. Déjà le câblage sur le côté. Alors je vais chiffonner les deux tubes. Comme ça, ils ne pourront pas partir plus loin. Parce que sinon après pour aller le chercher, ça va être la merde. Donc après, prochaine étape les amis. Je prends ma clé. J'essaie de voir si j'arrive à la rentrer déjà. Yes. Donc je fais ça. Voilà.
Donc je serre l'écrou de haut. Après, avec la grosse clé, on va voir si ça fonctionne vraiment. On va essayer de s'approcher avec la caméra. C'est parti. Rien du tout. Ah, ça tourne un petit peu. On va essayer de voir. Ah, ça serre les amis. Ça serre. Ça serre. Prochaine étape. On va dévisser toute la jauge. Absolument qu'on la dévisse. Pour être sûr si le joint n'est pas fouillable. Il faut prendre le temps. J'ai pas de choix. J'ai pas de choix les amis. Donc les amis, après avoir mis le joint bien comme il faut, là je descends la jauge à l'intérieur du réservoir. Voilà. Après, prochaine étape. Je vais nettoyer ma bague bien comme il faut. Donc là les amis, comme je vous ai montré, je l'ai descendu correctement. Voilà. Donc la prochaine étape, ce que je dois faire maintenant, je pense que là j'ai bougé le joint qui a dû se décoller de l'autre côté. C'est pas grave, on va y arriver à la remettre. Ça c'est pas un problème. Ça c'est pas vraiment gênant. Il y a une chose qui est sûre, que le joint ne va pas se mettre là. J'espère. J'espère de tout mon cœur. Donc, voilà. Après, j'ai nettoyé avec le... Comment il s'appelle? Le liquide... Comment il s'appelle? Merde. Nettoyant franc, bordel. Voilà. Donc, voilà. Une fois que je l'appuie fortement, je le descends là-dedans. Je lâche pas jusqu'à que j'ai pas serré. Il faut aller jusqu'au fond pour serrer parce qu'une fois que c'est lâché, ça peut créer des fuites. Donc là, j'ai un tout petit joug, c'est raisonnable. Donc voilà. Là, ça passe les amis. Donc après, ce que je dois faire, donc là, ce câble que vous voyez, c'est je l'ai attaché avec les deux durites là pour éviter que ça lâche. Donc là, je pense que vous avez une bonne visibilité sur le côté. Voilà, vous voyez, c'est comme ça je desserre. Et là, dans ce système là, je la serre comme ça. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Très bien. Bravo. Bravo le plombier. J'ai un peu trop desserré là. Il faut pas trop desserrer. Donc là, si je le vois que tous les dents ils sont bien au niveau des machins là, je sais pas comment on appelle, les crochets, je serre mon trou, voilà. Et là, c'est parti. Voilà. Là, je serre mon bouchon de réservoir. Parce que là, ça fait un bon moment, les amis, ça fuit et j'en pouvais plus. Hein. Et sincèrement, je vous dis, je vous montre. Vous allez voir, franchement, j'ai fait une bordel à la maison. J'ai tout enlevé dans la voiture pour avoir l'accès au niveau de trappe de réservoir.
Donc là, on va voir ça. Là, on est bien là, les amis. Là, ça bouge pas. Donc, juste à cause de ça, je faisais pas le plan. Je faisais le réservoir à moitié, et puis j'étais obligé de me démerder avec, parce que si je fais le plan, ça va gicler, ça va sortir à l'extérieur. Donc là, je suis assuré. Grâce à cette clé là, les amis. Grâce à cette clé là, franchement, là, je suis bien assuré là. Donc, un dernier coup de serrage. Non. Non. Dernier coup de serrage, c'est pas possible. Parce que c'est bien serré là. Attends, on va essayer. Non. Rien du tout. Là, c'est serré au max là, ça va. J'ai pas pété le dealer, ça c'est plus important. Donc, les amis, maintenant, ce que je dois faire, donc les durites ils ont pris du lait, hein. Ça c'est normal. Donc, moi j'ai une autre souci que je vais faire une autre vidéo sur ça. La moteur qui se trouve sur le pompe à carburant, ça s'appelle une Electrovan, voilà. Et ça, Electrovan, elle a un problème d'étanchéité qui fait que la moteur elle prend du l'air. Donc ça, je vais faire une autre vidéo. Donc sur ça, les amis, ça, ce problème là il est résolu. Donc là, je suis tranquille. Donc vous voyez les amis, sur les tapis, comment ça a pris le gasoil. Alors là, pour être sûr et certain, ce qu'on a fait au niveau de la jauge, si ça fonctionne bien, on va mettre la clé à contact. Ça fonctionne pas encore, ça va fonctionner. Parce que là, il a pris du lait, hein, donc ça donne pas le résultat tout de suite. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de gasoil, alors qu'il y a le gasoil. Là, je sens la moteur, elle a changé le bruit, là, les amis. Donc, là, ici, j'ai plus d'air. Tout va bien. Le problème, c'est sur l'Electrovan. Il y a une prise d'air parce qu'il y a une fuite ici, là. Ça, je vais la faire réparer. Ça sera dans une autre vidéo, les amis. Là, vous voyez, de retour, ici, il y avait des boules d'air, mais là, il n'y a plus rien. Par contre, le jauge, il m'indique pas encore le niveau, là. Donc, est-ce que je l'ai bien fermé? Est-ce que le câblage, ça pose pas de problème? On verra avec le temps, les amis, qu'est-ce que ça donne. Les amis, j'ai mis tous les rails sur place. Par contre, j'ai dû me tromper sur les vis là, parce qu'il y a des vis qui vont devant, il y a certains qui vont arrière. Parce que pour faire les glissières, il y a des vis, ils ont les têtes gros, il y a des vis, ils ont les têtes plates. Donc si on met les têtes gros ici, les glissières, ils vont pas rouler. Donc j'étais obligé de monter et démonter. Bref, donc ça allait pas. Et puis après, bon, il y a certains vis qui étaient de côté arrière que j'ai mélangé avec les côtés devant. Bon, c'était un petit peu compliqué, hein, parce que malgré malgré la boulonneuse, ça rentrait pas. Mais bon, j'ai réussi à le faire avec un coup de huile à filetage. Donc là, c'est rentré, c'est installé correctement. Donc là, il n'y a plus qu'à mettre les sièges et à arranger toute une bordelle de plomberie. Voilà. J'en ai un autre de l'autre côté aussi, c'est pas grave. Bon bref les amis, voilà, c'est la fin de vidéo.